de ces obstacles-là sont les négociations moins valorisantes pour les femmes et le manque de transparence. Concernant les solutions et actions envisagées, nous avons mis audit de rémunération, transparence des grilles salariales et déconstruire l'image sociale. Dans l'idée de déconstruire l'image sociale, c'est que souvent, dans des entreprises, quand c'est un homme qui a la charge d'une famille ou qui a des enfants, on est plus enclin à lui donner une rémunération plus intéressante par rapport à une femme. Par rapport aux bonnes pratiques constatées dans le milieu professionnel, c'est des politiques de rémunération qui sont mises en place, qui sont plus inclusives à la fois pour la femme que pour l'homme. Et ça, c'est... Je ne sais pas, c'est où? Ah, Vigo, pardon. Il fallait mettre. Moi, j'avais tellement insisté. Concernant le troisième domaine, la représentation des femmes dans les instances de décision de l'entreprise, concernant la nature des obstacles, c'est qu'on peut voir que le nombre de femmes sont limitées dans les instances de décision. La cause de ces obstacles, c'est qu'il y a un manque de transparence dans les prises de décision et moins de femmes dans les entreprises. Concernant les solutions et actions envisagées, nous avons mis l'inclusion des femmes, la proportionnalité dans la représentation, la sensibilisation et la communication et la formation. Concernant les bonnes pratiques dans le milieu de travail, on peut voir que dans la coopérative d'habitat dirigée par des femmes en entreprise, alors qu'il y a des coopératives d'habitat dirigées par des femmes en entreprise, par exemple Sénico, et également il y a une organisation d'arbres de Noël dans les entreprises. Le dernier domaine, avant-dernier, le développement de la carrière, formation, promotion et nomination. La nature des obstacles, c'est que l'évolution des carrières est souvent limitée chez la femme. Il y a une absence de formation chez la femme. Les causes de ces obstacles sont souvent la maternité, car comme vous le savez, quand une femme tombe enceinte et en état de grossesse, malheureusement, elle doit mettre un stop à sa carrière et beaucoup de femmes ne peuvent pas forcément retourner au travail quand l'enfant n'a que 3 mois de vie. Le manque de plan de carrière clair et le domaine de la sécurité. Solutions et actions envisagées, développer le leadership féminin et concernant les bonnes pratiques constatées dans le milieu professionnel, on peut voir que dans certaines entreprises, on essaie de promouvoir la femme à des postes de responsabilité. Exemple concret, c'était par rapport à quelle entreprise? Concernant le dernier domaine, conditions de travail, pénibilité, posture, congé, la nature des obstacles, c'est la position sur le poste de travail. Cause de ces obstacles, longue durée des horaires de travail et lourdeur des tâches. Concernant les solutions et actions envisagées, c'est la flexibilité des heures et flexibilité des horaires de travail mis en place pour le projet. Concernant les bonnes pratiques constatées dans le milieu professionnel, du coup, on peut voir que dans certaines entreprises, il y a des horaires qui sont plus flexibles pour les femmes et qu'il y a du télétravail qui est mis en place pour certaines femmes de certaines entreprises. Les membres du groupe, s'ils ont des informations complémentaires, c'est bon. Les autres groupes, vous pouvez intervenir sur la présentation. C'est bon aussi? Oui. Vous avez même à côté de le D'abord, beaucoup de choses à dire, je reviendrai là. Mais je vous donne 2 exemples. Pour éviter, dans un travail comme... Bonjour à tous. Alors, concernant les procédures de recrutement, comme nature des obstacles, on a noté la discrimination liée à la nature du poste. Aujourd'hui, on se rend compte que dans certains postes, par exemple l'accueil, les postes d'hôtesse ou les mines un peu, on a tendance à privilégier certains, soit les hommes ou les femmes. Surtout dans les mines, on privilégie pratiquement les hommes. Alors, on a également la discrimination de genre lors de l'expression du besoin. Aujourd'hui, un manager peut, je prends l'exemple d'un responsable financier, il peut avoir besoin d'un comptable, il va dire bah, cherche-moi un homme. Là, ça vient directement du manager. Alors, par rapport aux causes de ces obstacles, on a des horaires non flexibles, le travail pénible, les postes à connotation féminine ou masculine. Comme solution envisagée, on a la mise en place de moyens d'accompagnement et de sécurité.
Là, on veut dire, si par exemple, une personne est amenée à descendre tard, de tout faire pour que cette personne soit accompagnée, soit mise dans des conditions de sécurité pour la raccompagner chez elle, par exemple. L'aménagement des horaires de travail, la flexibilité horaire, amélioration de la technologie, comme par exemple la création de machines pouvant alléger la lourdeur des tâches. On a les porte-charges aujourd'hui, il suffit d'appuyer un bouton, donc une femme peut aussi le faire. On a également, on a noté un point, qu'il faut se départir des stéréotypes liés à certains postes. Aujourd'hui, un poste d'accueil, on voit toujours une femme. On dit, ah, c'est pour une femme. Hôtesse, ah non, une hôtesse, une femme. Pourtant pas, pourtant non. Un homme peut être hôtesse, un homme peut être chargé d'accueil ou autre. Alors, concernant les bonnes pratiques, nous en avons censé quelles. Dakar Mobilité, par exemple, le concessionnaire du BRT a fait un recrutement de mécaniciens et de chauffeurs femmes. Toutes les femmes? Non, pas toutes. 50% hommes, 50% femmes, dans tous leurs postes. Alors, la présence de chargés d'accueil et de réceptionnistes hommes, dans certains hôtels, par exemple, comme Radisson, Pullman, Palace, ou dans les sociétés d'assurance comme AXA. Le travail de nettoyage des vitres en hauteur en utilisant des harnais à l'autre sexe, par exemple. Donc aujourd'hui, les femmes peuvent faire les nettoyages de vitres en hauteur en utilisant des harnais comme les hommes. Alors, on passe à la rémunération. On a noté un point comme nature. On a noté l'écart notable dans la rémunération. Comme cause, on a le pouvoir discrétionnaire des employeurs sur certains éléments de salaire, la concurrence déloyale, une absence également de politique de GPEC. Comme solution ou action envisageable, on a noté la transparence dans le traitement des salaires. Comme référence, on a les bonnes pratiques, on a l'alignement des niveaux de salaire selon les postes dans plusieurs entreprises, exemple de Sonatel et Sanlam Alliance. Alors, par rapport à la représentation... Pardon? Ah, tu peux? Ok. Par rapport à la représentation des femmes dans les instances de décision dans l'entreprise, aujourd'hui, nous notons une faible présence des femmes dans les entreprises en général. Alors, ça peut être expliqué par un manque de confiance en elles, mais aussi vis-à-vis d'elles. Parce qu'aujourd'hui, un manager homme va être plus clément envers le recrutement d'un homme qu'une femme. Parce qu'une femme, elle va porter une grossesse, et une femme, elle va s'absenter beaucoup, etc. Il y a également des charges de travail élevées et une répartition inégale des charges familiales, ce qui va avoir un impact sur la charge de travail au bureau. La renonciation face à une promotion, certaines femmes vont renoncer face à une promotion. Est-ce que vous pouvez baisser un peu pour voir s'il y a autre chose? Voilà. Un niveau de compétence aussi souvent faible et des tentatives de dissuasion. Quand on parle de tentatives de dissuasion, aujourd'hui on peut me proposer un poste de responsabilité. Un homme va venir pour me dire bah non, il ne faut pas accepter parce que c'est trop risqué, vous allez descendre tard, vous allez faire ceci, laissez ça à mon corps. Alors, comme solution, nous proposons une formation au développement personnel des femmes pour leur apporter plus de confiance en elles, une implication des hommes dans les charges familiales pour équilibrer un peu, encourager les formations techniques métiers, sensibiliser et encourager et puis faire des promotions en interne. Alors, comme exemple, nous avons AFRIRH qui propose beaucoup de formations en interne. Sanlam Alliance qui fait des promotions en interne. Nous avons vu une DRH qui passe de standardiste, assistant de direction, chargé RH puis DRH. Et ce sont des exemples que nous avons eu à citer. Concernant le développement de la carrière, formation, promotion, nomination, aujourd'hui nous avons noté une absence de politique GP. Préférence des hommes pour des postes de responsabilité. Comme cause, il y a les horaires de travail qui sont bons aussi, la maternité, les voyages, l'obligation familiale.
Comme solution, nous avons proposé des réaménagements horaires, une mise en place de crèches d'entreprise et de salles d'allaitement, implication également, encore ça revient, des hommes dans les obligations familiales. Notons comme exemple Wave aujourd'hui qui offre une politique de congé de maternité beaucoup plus avantageuse, qui offre des congés plus un temps de télétravail, des congés de paternité également d'une durée de 1 mois. King Fat Palace qui propose des réaménagements horaires au travail. Alors pour le dernier point, les conditions de travail, pénibilité, posture, congé. Nous avons noté la nature du poste, qui peut être un frein, et l'ergonomie au travail. Donc, comme cause, nous avons les positions assises ou trop longues, l'exposition aux produits chimiques, la lourdeur des charges. Comme solution, nous proposons de mettre en place un bon environnement de travail, des salles de sport, salles de repos, etc. Mise en place d'outils adéquats et de pays, et l'utilisation de machines pour les charges lourdes. Nous avons noté Sonatel, CDR, AIBD qui offre des salles de repos, salles de sport, King Fat Palace qui offre la visibilité des heures de pause. Merci. Les membres du groupe, vous avez des choses à ajouter. Il a été fidèle. Les autres groupes, voilà, ça y est. Le premier point, c'était la procédure de recrutement. S'il vous plaît. Le premier point, c'était donc la procédure de recrutement. Et comme la nature des obstacles d'équité et d'inégalité entre hommes et femmes, nous avons la situation matrimoniale. Parce que nous avons constaté que dans certaines entreprises, donc cet aspect donc est pris en compte parfois. Donc il y a certains recrutements, donc le statut matrimonial joue. Nous avons également donc la maternité, la fonction et les critères de sélection. Maintenant, comme cause de ces obstacles, nous avons la lourdeur des tâches, le niveau de confiance à être apte aux attentes de l'emploi et la situation géographique. Parce que nous avons également constaté que dans certains cas, les femmes sont un peu réticentes par rapport donc, à une affectation. Je donne un exemple, donc une femme qui est à Dakar, qui est donc affectée à Kédougou, peut éprouver donc, des difficultés à atteindre son nouveau poste. Maintenant, solutions et actions envisagées, nous avons donc la sensibilisation, la prise en charge donc, des enfants, éliminer donc les tabouliers à la fonction. Et bonnes pratiques constatées dans le milieu de travail, nous avons l'encouragement des candidatures féminines. Donc pour le deuxième point, la rémunération, ça et les avantages, nous avons donc des horaires fixes, la répartition donc, des avantages et des primes. Là également aussi, il y a la situation familiale qui revient et la mobilité donc prévue. Parce que nous avons constaté, par exemple, si pour les femmes enceintes, à un certain moment de la grossesse, donc, elles éprouvent beaucoup de difficultés donc, à avoir une mobilité donc, assez rapide. Nous avons comme solution et action envisagée réaménagement des horaires de travail et octroyer donc, des primes et avantages. Alors pour la dernière case, vous avez vu que c'est vite parce que le débat était au sein du groupe. Et on a eu donc des points divergents, pourquoi on a laissé comme ça. Et noter ça, comme ça, le groupe va vous les partager. D'accord. Donc, le troisième domaine, c'est la représentation des femmes dans les instances de décision de l'entreprise. Alors, nous avons, comme nature, nous avons l'horaire et la durée donc, des réunions, le manque de leadership. Parce que nous avons constaté que parfois, les réunions donc, sont fixées à des heures un peu compliquées pour les femmes mariées, surtout.
Et donc, elle éprouve beaucoup de difficultés donc, à pouvoir assister à ces réunions. Donc, comme cause de ces obstacles, nous avons les facteurs liés à l'éducation. Parce que aussi, Madame Baye, je pense, l'a dit lors de la première journée. Donc, socialement aussi, on a tendance donc, à croire que les femmes ne doivent pas être au devant de la scène. Ensuite, il y a les solutions et actions envisagées. Donc, il y a la flexibilité donc, des horaires de travail, la confiance en soi et la formation. Donc, on a estimé que pour une bonne participation donc, des femmes dans les instances de décision de l'entreprise, il faut qu'il y ait une flexibilité donc, par rapport à la fixation des horaires de réunion. Et nous avons donné un exemple donc, à la CILIC où 80% des postes de responsabilité sont confiés aux femmes. Ensuite, il y a un autre domaine, le développement de la carrière, formation, promotion et nomination. Donc, il y a un problème de disponibilité, de maternité, également aussi des critères de nomination. Parce que aussi la maternité aussi peut être un élément bloquant pour la promotion de la femme. Parce que l'employé peut dire qu'en fait, il y aura un moment donné de la vie, il ne pourrait pas donc compter donc, sur la femme. Ça revient aussi également sur la situation familiale. Donc, comme solution, on a privilégié donc, la formation à distance et bénéficier donc, des avantages supplémentaires. Ensuite, les conditions de travail, pénibilité, posture et congé. Nous avons l'absence de matériel adéquat, horaire de travail, donc l'ouverture des tâches et l'adaptation de l'environnement du travail. Et ce qu'on a proposé comme solution, c'est une mécanisation, une machinisation, un allègement des tâches. Donc, pour permettre donc, pour que la femme puisse voilà, donc, avoir des conditions de travail acceptables. Maintenant, il reste donc le dernier point donc, qui n'a pas été donc renseigné. Est-ce que vous avez Il y a des compléments pour les membres du groupe. C'est bon. Il a été fidèle. Les autres membres qui ont suivi le développement. Je vais vous faire travailler. Je vais vous faire travailler. Mais le groupe est un peu avoir un bon temps. Mais là, si vous dites encouragement des candidatures féminines, vous avez vu ça dans une entreprise, l'entreprise qui fait ça, pour qu'on puisse dire que c'est une bonne pratique, il faut que ça se fait. L'entreprise, est-ce qu'il y a la brioche dorée? La brioche dorée, il faut le mettre. Il faut le mettre. Il faut être vraiment complet dans les bonnes pratiques. Fait ça aussi. Allez-y, allez-y. On va vous écouter. Vraiment. Donc, il faut partager ça avec le groupe. Vous avez dit que c'est la force M. D'accord. Donc, dit que la force M aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai justement une question. Si je comprends bien, le tableau dans la colonne 1, 2, 3, 4, c'est dit que, non, 3, l'odeur de tâches comme obstacle, je crois, observé, non? Est-ce que ce point, ça c'est pas quelque chose qui renvoie à la distribution du travail, donc aux aspects managériels? Oui, je pense que ça c'est est-ce que ça sera quelque chose où on va chercher une solution par rapport à l'organisation du travail plutôt? S'il y a une surcharge ou je ne sais pas, à ce point-là, pour les travailleuses, par exemple, je me demande, donc,
parce que ça c'est bien une tâche, à mon avis, qui incombe au manager de distribuer les tâches pour qu'il n'ait pas de surcharge de travail. Voilà, c'est juste une remarque. Donc vous avez compris. Pour alléger, il faut redistribuer les tâches et qu'il n'y ait pas d'accumulation pour ce secteur. Il faut bien gérer les ressources humaines, essayer de bien les répartir, éviter les surcharges, bien sûr. Il y a même des entreprises qui utilisent des équipes alternatives. Il y a un climat extrêmement chaud, on ne peut pas durer là-bas. Vous faites tout simplement des équipes alternantes qui vont éviter les risques de chaleur, etc. Proposer un document de synthèse qui pourrait servir. Je pense que vous tous, vous êtes là au nom de certaines entreprises, qu'on estime que dans un sens ou dans un autre, vous devez impacter, influencer certaines pratiques qui se passent. Et si on échange et on trouve un certain nombre d'obstacles et les moyens de surmonter, il est bien de les capitaliser. Parce qu'il faudrait pour jour que cette idée que nous avons depuis 3 jours puisse servir à quelque chose. Déjà, une partie a été faite sur la perception et sur la compréhension de certaines notions telles que le genre, l'égalité et l'égalité. Il est aussi important que d'autres choses soient comprises. Et heureusement, durant les travaux de nous, je taquinais quelques-uns d'entre vous qui pensaient qu'ils n'avaient pas compris le mode opératoire. Quand j'ai vu que vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui ne comprend pas, j'estime que la manière dont vous avez commencé les choses, ça nous amène à voir que quelque part, on est tous conscients des pas qu'il faut effectuer, des changements qu'il faut opérer. Alors, sur ces objectifs, hier je l'avais dit, j'avais pensé que certains m'ont dit oui, mais ça sera comme ça se ressemble. Ce n'est pas les mêmes mécanismes. On a choisi les cadres de la société ici dans l'entreprise. Les délégués parce qu'ils sont venus, le syndicat parce qu'ils sont venus librement, les cadres de la société, le CHST et le comité de la société parce que l'employeur a un rôle important à jouer. Et c'est ça qui a fait qu'on a identifié certains responsables. Alors, on en parlait, c'est quoi j'ai proposé. C'est une proposition, je n'ai pas tout pris. J'ai fait la synthèse de l'ensemble des propositions que j'ai faites. Donc, quelque part, chacun pourra se retrouver dans cette synthèse. Sensibilisation des femmes sur le rôle des délégués du personnel. Pour nous, c'est important. Quand quelqu'un ne comprend pas ce que c'est des délégués du personnel, ni les enjeux, quand quelqu'un pense qu'il doit, je ne sais pas comment faire, 1m90 peser 120 kg pour être délégué du personnel. Si c'est quelqu'un comme moi, il va penser qu'il ne le sera jamais. Donc il faut que ces personnes-là puissent comprendre le vrai rôle